Je suis Abdelraouf Ben Alima, je suis tunisien, mon père est tunisien, ma mère est américaine. J'ai 43 ans, j'habite en France depuis 1986, ça fait donc 27 ans. Je suis ingénieur en statistique et économie, j'ai été champion olympique en mathématiques. J'ai aussi une maîtrise d'arabe, je suis aussi Hafiz al-Quran, je suis éditeur, traducteur et auteur d'une vingtaine d'ouvrages dans les éditions Le Figuier que j'ai fondé, et je suis aussi raqi professionnel, donc soignant des maladies mystiques, de sorcellerie, de djinn, de mauvais œil. Avec le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je passe le plus clair de mon temps en Afrique dans des campagnes de ruqya pour soigner, former et installer des centres de ruqya. Alors vous êtes soignant, est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un guérisseur? Oui, guérisseur est le terme, on peut dire guérisseur religieux, guérisseur coranique. Il faut savoir que Allah tabaraka wa ta'ala a préféré les hommes aux djinns. Parce qu'Allah ta'ala dit « Inni ja'ilun fil ardi khalifa » je vais mettre un calife sur terre, alors que les djinns étaient déjà sur terre. Donc c'est l'homme qui est le calife d'Allah sur terre, ce n'est pas les djinns. Et quand Allah a créé Adam alayhi salam, Allah a ordonné à Iblis de se prosterner à Adam et n'a pas demandé à Adam de se prosterner à Iblis. Et tous les prophètes qu'Allah ta'ala a envoyés sont uniquement des humains. Il n'y avait jamais de prophète djinn. Donc c'est les hommes qui étaient prophètes pour les hommes et pour les djinns. Donc c'est ainsi qu'Allah a préféré les hommes aux djinns. Et il en résulte que, quelle que soit la façon qu'un djinn attaque un humain, on peut facilement le dominer, on peut même le tuer. Nous abordons ici un sujet qui est très délicat dans nos sociétés, c'est le monde du paranormal. Alors quel rapport, quel lien a le monde musulman avec le monde du paranormal? Est-ce que ce monde existe réellement ou est-ce que ce ne sont que des superstitions? Alors l'islam reconnaît parfaitement l'existence du monde paranormal, le monde des djinns, des génies, des esprits, y compris les mauvais esprits, les diables, les ifrits, les satans. Bon, il y a le monde des anges qui n'interfère pas tellement avec le monde des humains. L'islam reconnaît aussi l'existence de la sorcellerie, puisqu'Allah nous dit min sharri nafathati fil uqad, on demande à Allah de nous préserver du mal de celles qui soufflent dans les nœuds. Donc la sorcellerie, ça existe, ça a un effet réel. C'est une action satanique qui est interdite par la religion et qu'on peut soigner à travers le Coran. Alors est-ce que pour croire au djinn, est-ce qu'il faut être spécialement croyant, croire en Dieu pour pouvoir croire à ce monde parallèle? En tout cas, un musulman doit y croire, puisqu'Allah a dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer ». Il y a aussi une sourate qui s'appelle les djinns dans le Coran, qui raconte comment les djinns ont écouté la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa prière, et suite à cela se sont convertis. Le diable aussi, Iblis, innahu kana min al-jinni fafasqa an amri rabbih, c'était un djinn, et il s'est rebellé contre l'ordre de son Seigneur. Donc ça fait partie de la croyance musulmane. Il arrive que les djinns apparaissent dans notre vie. Alors, on ne voit pas les djinns dans leur forme réelle. Il vous voit, lui et les siens, d'où vous ne les voyez pas. Mais il arrive que les djinns se prennent forme, se mettent dans des formes, que ce soit de serpents, de chiens, de chats, d'oiseaux, ou bien d'humains. C'est quelque chose de rare, mais ça existe. Que sont ces djinns dont on parle? Les djinns sont créés de feu. Donc c'est une énergie fluide et transparente. Dans leur état naturel, on ne les voit pas. Bon, il est très rare que les djinns apparaissent dans la vie des humains. Ils apparaissent plus dans les rêves. Bon, dans l'état normal, ils vivent séparément des humains, sauf les diables, dont la mission est de nous égarer, donc de nous insuffler les mauvaises pensées pour nous écarter du droit chemin. Vous pouvez expérimenter ça quand vous essayez de prier et vous n'arrivez vraiment pas à vous concentrer, alors que pour toute autre activité, vous vous concentrez sans problème, parce que c'est le shaitan qui va agir spécifiquement pour vous égarer. Maintenant, en dehors de cela, il arrive que les djinns interfèrent sur la vie des hommes, surtout par l'intermédiaire de la sorcellerie. D'autres causes aussi font qu'ils peuvent intervenir dans la vie des humains. Alors
Comment peuvent-ils interférer dans la vie des humains, justement? Comment se présentent-ils? Est-ce qu'ils ont une forme humaine? Est-ce que c'est de la fumée? Comment est-ce qu'on peut les reconnaître, ces djinns? Bon, c'est quelque chose de subtil qui ne se présente pas d'une façon directe. Par exemple, si on vous fait la sorcellerie pour vous empêcher de vous marier, il est probable qu'on envoie un djinn qui va se charger de vous épouser, en tout cas de vous posséder et de vous empêcher de vous marier. Et cela va vous faire des rêves érotiques fréquents et anormaux, c'est-à-dire que vous constatez très bien que ce n'est pas le fruit de votre imagination, de votre fantasme, et en même temps, vos relations amoureuses n'aboutissent jamais. Bon, c'est un exemple. Autrement, on peut les utiliser pour des problèmes de santé ou bien pour des blocages comme le travail ou l'enfantement. Alors, si vous voyez quelque chose comme ça, quelque chose de bizarre, qui fait d'effrayant et qui semble être mystique, hein, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, il faut savoir que les djinns ne peuvent pas apparaître ou disparaître tant qu'on les regarde. Tu ne peux pas regarder un endroit vide et le djinn va sortir comme ça devant tes yeux. Il faut que tu regardes ailleurs, tu te retournes, tout à coup tu vois quelque chose ou quelqu'un, tu ne sais pas comment c'est venu là. Et aussi, une fois qu'il est là, il ne peut pas partir tant que tu le regardes, il faut que tu regardes ailleurs, tu te retournes et puis il a disparu. Donc, si vous voyez une chose comme ça, effrayante et qui a l'air mystique, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le regarder fixement, tu vas le fixer avec les yeux et tu récites Ayat al-Kursi. À partir du moment où tu le regardes fixement, il ne peut plus partir. Et donc tu récites Ayat al-Kursi. Si c'est un mauvais djinn ou un shaitan ou qu'il est venu te faire du mal, il va mourir. Et c'est réglé. Vous voyez, pas besoin de sauter par la fenêtre, ni de faire un accident de voiture. Tu le regardes fixement et tu récites Ayat al-Kursi jusqu'à ce que ce soit réglé. Il y a 4 symptômes pour la sorcellerie, les djinns. Comment on sait qu'on est concerné par ce problème? Le premier symptôme, c'est les blocages dans la vie. On n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas à se marier, on n'arrive pas à avoir des enfants, on n'arrive pas à conserver son argent. Chaque fois que les gens promettent de nous aider, ils ne nous aident pas. Chaque fois qu'il y a un projet, ça tombe à l'eau. Donc on peut dire que c'est une poisse qui est constante, une malchance. En tout cas, c'est un blocage. C'est ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala dit « Wa min sharri nafathati fil uqad » On demande à Allah de nous préserver du mal, de celles qui soufflent dans les nœuds. Ça veut dire qu'on a attaché ta vie, on a fait des nœuds symboliquement pour attacher ta vie. Donc ta vie est bloquée, tout ce que tu essaies de faire, ça n'avance pas. Le deuxième symptôme, c'est les problèmes de santé anormaux. On a des douleurs, on a des maladies bizarres et on va chez les médecins, ils ne comprennent pas. On fait des analyses, on ne trouve rien, on prend des médicaments, ça ne part pas. Comme des filles qui font des crises dans les écoles. Alors, en tout cas, en Afrique, c'est presque dans tous les pays, il y a des épidémies de crises d'épilepsie dans les écoles. Et à chaque fois, ce sont des djinns qui demandent des sacrifices, qui vont prendre en otage l'école à travers les filles, et ils vont prendre les filles qui ont déjà de la sorcellerie, et puis donc jusqu'à ce que ça va vraiment bloquer le fonctionnement de l'école, jusqu'à ce qu'ils aillent consulter des devins ou des voyants ou des sorciers ou des marabouts qui vont leur dire que oui, les djinns sont là, ils veulent que vous fassiez tel sacrifice et qu'il faudra renouveler ça chaque année pour que vous fassiez la paix avec eux. Et malheureusement, subhanallah, même les gens musulmans, ils vont tomber dans le shirk, et la hawla wa la quwwata illa billah. La plupart du temps, ils vont le faire parce que malgré tout, la ruqya n'est pas assez développée et souvent, même quand elle est là, elle n'est pas assez efficace pour résoudre le problème. Comme les filles qui tombent à l'école, comme les gens qui ont des plaies. Alors, en tout cas en Afrique, vous allez voir beaucoup de maladies bizarres qui ici n'existent pas, et notamment ces plaies incurables. Donc, on a eu un patient qui avait une plaie, c'est une grande plaie qui est ouverte et qui est liquide, ça veut dire ça dégouline et des fois ça pue, etc. Et il avait ça depuis plus de 50 ans. C'est quelque chose d'inimaginable. Et ça défie vraiment la médecine. Comment on peut avoir une plaie ouverte sans qu'il n'y ait eu de cause à la base, il n'y a pas eu de coupure ou d'accident, et la plaie est née, puis elle s'est ouverte, elle est immense, et ça reste comme ça pendant des années, ça pourrit pas, et puis ça se guérit pas. Bon. Comme aussi, si vous avez mangé la sorcellerie, ça va vous faire mal au ventre. Si vous avez marché sur la sorcellerie, ça va vous faire mal dans les jambes.
Le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux. Ça veut dire qu'on s'énerve trop, ou on est triste, ou on a peur, ou on oublie, ou on se mélange les idées, ça peut aller jusqu'à la folie. Et le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. Les cauchemars, ça fait que tout ce qu'on va vous faire en sorcellerie comme djinn, ça va sortir dans les rêves. Donc tu rêves qu'on te poursuit, tu rêves des serpents, des chiens, des bœufs, des morts, tu rêves des sorciers, des rituels de sorcellerie, de la viande. Tu rêves aussi de l'eau, tu rêves de monter ou voler ou descendre ou tomber, on rêve des voyages, des véhicules, on rêve aussi des rêves sexuels. Donc voici les symptômes qui montrent qu'il y a la sorcellerie. Alors une personne qui a les symptômes dont vous parlez, est-ce qu'elle doit d'abord aller voir un guérisseur ou doit-elle d'abord aller voir un médecin? Bon, la plupart des gens qui viennent chez nous viennent après avoir épuisé les solutions médicales. Hein. Donc, bon, le réflexe de la majorité, c'est d'aller voir un médecin quand il voit que ça n'aboutit pas et puis que ça n'a pas d'explication. C'est là qu'il va rechercher d'autres genres de solutions. Bon, sauf ceux qui n'arrivent pas à se marier ou n'arrivent pas à travailler. Ce n'est pas un problème physique qui pourrait relever de la médecine. Je vous dis que, bon, c'est seulement avec l'expérience, quand on a compris comment ça fonctionne, ou bien quelque chose qui est flagrant, vous êtes allé dans une fête, vous avez mangé quelque chose, puis ça vous a fait un problème, donc vous doutez que c'est quelque chose de mystique, que vous allez directement dans la solution mystique. Autrement, la plupart des gens vont passer par la médecine d'abord. Alors pour aller vers un guérisseur, quels sont les critères pour reconnaître un bon d'un mauvais guérisseur? Alors, effectivement, il y a beaucoup de charlatans et puis il y a beaucoup de sorciers qui se passent pour des guérisseurs et qui ont les apparences de la religion. C'est très malheureux, mais c'est une réalité que nous vivons. Donc, il faut vous assurer que la personne soigne d'une façon conforme à l'islam. Alors, il y a 4 choses qui relèvent du shirk, qui relèvent de l'associationnisme et qu'il ne faut pas faire, qui sont porter des amulettes, des gris-gris de protection ou de guérison, des bagues ou des bracelets aussi de chance et de protection, utiliser des noms de djinns dans des écritures ou bien dans des invocations ou dans des dhikrs et aussi des sacrifices faits pour les djinns. Donc ça, c'est les choses qu'il faut laisser. Et donc il faut aller vers une personne qui vous soigne par le Coran, qui ne va pas vous prédire l'avenir, ni même les choses du passé. Pour résumer, il y a 4 choses qui sont du shirk et que beaucoup de musulmans ne savent pas. D'abord, c'est les gris-gris, les talismans qu'on attache sur son corps ou qu'on porte dans son porte-monnaie ou qu'on met dans la maison, qu'on attache, qu'on enterre quelque part. Deuxièmement, les bagues ou les bracelets de protection ou de chance. Donc on ne parle pas des bijoux de décoration, on parle de ce qui est fait pour protéger ou pour porter chance. Et troisièmement, utiliser les noms des djinns, que ce soit dans les écritures ou dans le dhikr ou dans le dua. Et quatrièmement, les sacrifices qui sont faits pour les djinns, que ce soit du sang, des choses qu'on égorge, ou bien de l'eau qu'on verse, ou du lait, ou n'importe quel genre de sacrifice. Donc voici les choses qui sont du shirk et qu'il faut laisser absolument. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Et à ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe, même ceux qui maîtrisent l'arabe, je dois vous dire que si vous lisez des invocations complexes, des invocations qui ne sont pas dans les hadiths, qui ne sont pas dans le Coran, il faut vraiment vous assurer des paroles que vous êtes en train de lire. Hein, que ce sont des paroles justes, que ce sont des paroles acceptables par l'islam. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite pour faire des invocations. Tu peux dire Ya Allah, les noms d'Allah, la puissance d'Allah, et demander des savants, des salihin peuvent comme ça faire des invocations. Il n'y a pas de limite dans ça, mais il faut absolument que les paroles qu'on dit soient conformes à la religion. Et je vais vous donner 2 exemples. Je vais m'étendre un peu sur ce cas parce que je découvre de plus en plus des gens qui ont trouvé des invocations dans des livres et qui les répètent et puis qui pensent qu'ils ont trouvé une super invocation qui marche alors que c'est du shirk. Je vous donne un premier exemple. C'était une sœur qui m'a montré un dua qu'on lui a donné qui consiste à faire 4 rak'at. Dans la première rak'at, lire Ayat al-Nur, Allahu Nur as-samawati wal ard 10 fois, dans la deuxième 20 fois, dans la troisième 30 fois, dans la quatrième 40 fois, et après dire La ilaha illallah, je ne sais pas si c'est 200 ou 300 fois, et puis l'istighfar, salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et puis de faire une salat particulière, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, as-sabiqi lil khalqi nuruhu, wa rahmatan lil alamin dhuhuruhu. Et Allah prie sur notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dont la lumière précède la création.
et dont la venue est une miséricorde pour l'existence. Donc, que le prophète sallam soit une miséricorde pour l'existence, c'est le Coran qui le dit, mais que sa lumière précède la création, là il y a un problème. Parce que si on dit que la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était avant la création, ça veut dire que ça ne fait pas partie de la création. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que ça ne fait pas partie de la création. Ça veut dire que la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était avant la création, donc ça ne fait pas partie, ce n'est pas une créature. Donc ça fait partie du créateur. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un blasphème. Donc c'est du kufr. Hein? C'est du kufr de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou sa lumière existait avant la création. Hein? Donc il n'est pas une créature, hein, à ce moment-là. Et on a ramené les djinns qui étaient associés à cette invocation. Parce que chaque fois qu'on fait un péché, et à plus forte raison, chaque fois qu'on fait du shirk, il y a toujours des djinns dedans, il y a toujours des shayatines dedans. Et on les a ramenés, et puis effectivement, ça veut dire tout ce dua, c'était tout ce montage, c'était pour introduire cette petite parole de mécréance.